sur 7 jusqu'à la fin de la journée, je crois. Donc je vais vous présenter en fait la plateforme Claire, le projet Claire, qui est un projet de recherche et développement donc sur le monde de l'e-éducation, vous l'aurez compris. Open Classroom, c'en est le chef de file, donc je suis un des fondateurs. On a 2 laboratoires de recherche, l'INRIA et le LIRIS. Notre point de départ, c'est de dire tout le monde peut être prof, tout le monde peut être expert, tout le monde peut apprendre, faire apprendre, tout le monde peut être étudiant, tout le monde a encore des choses à apprendre, donc tout le monde doit être finalement à la fois prof et étudiant. Donc créons une plateforme de MOOC, de Massive Open Online Courses, une plateforme où on peut créer du contenu pédagogique, on peut le valider, on peut générer des exercices, on peut évaluer, on peut certifier, on peut faire du peer-to-peer learning, c'est-à-dire d'échanger avec des étudiants. Et on veut surtout avoir des outils de qualité et une bonne expérience utilisateur, pouvoir voir ces contenus sur toutes les plateformes, tous les smartphones, les tablettes, les e-books, les PDF, etc., etc. Et on s'arrête à etc. Merci. Merci à vous. Alors ensuite, le projet Dynarchie qui va être présenté par Florence Brissard, chef de projet chez Orfeo. Solution d'archivage dynamique pour le cinéma et l'audiovisuel. Oui. Bonjour à tous. Dynarchie est un projet R&D réalisé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, les technologies de contenu numérique, et labellisé par Cap Digital. Dynarchie vise à concevoir, développer et tester une solution d'archivage numérique des contenus cinématographiques et audiovisuels. Les utilisateurs ciblés sont les producteurs indépendants de longs métrages, de fiction télé, de séries d'animation, qui ont à cœur de réconcilier leurs assets vidéo et audio avec leurs métadonnées, dans une perspective d'exploitation dynamique et efficace. Dynarchie est donc architecturée autour d'une infrastructure dynamique de stockage, online, offline, online, fournie par Neo Télécom, d'une API web qui est construite à partir d'un moteur d'API en ligne réalisé par notre partenaire Reslet. Enfin, les résultats attendus sont donc un catalogue web privé et sécurisé, administré par la société Orfeo, et un workflow de post-production qui sera réalisé et automatisé par Microsimage, dont c'est le cœur de métier. Merci. Merci. Le projet Egonomie, présenté par Vincent Puig, directeur exécutif de l'IRI. Et donc, ce projet, c'est une plateforme de tagging d'images. En fait, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. On essaye de rassembler des métadonnées qui sont extraites automatiquement avec des métadonnées produites par l'utilisateur. C'est un peu le Graal. Et Egonomie, on a la chance de partir avec une formidable base de données d'images qui est celle de la Réunion des musées nationaux, donc la RMN, 600 000 images, donc qui sont très intéressantes à analyser. Donc il y a toutes sortes d'algorithmes qui ont été développés au CEA List et chez Sensitive, et on arrive à combiner finalement cette capacité à faire de la reconnaissance par similarité d'image à image avec des métadonnées donc, qui ont été produites aussi par la société Pertim, et qui sont inspirés aussi d'une démarche assez nouvelle de la société Mobenfact qui, en fait, avec Maurice Benayoun, qui est un artiste qui a depuis longtemps réfléchi sur les métadonnées, finalement se pose la question, si je veux faire une couverture de livre et que je n'ai pas un mot-clé en tête, mais je veux juste en fait trouver la bonne idée pour cette couverture de livre, il faut que je me déplace, il faut que je navigue dans des images. Et donc par la navigation elle-même, en fait, par les orientations que l'on va prendre dans des espaces de navigation d'images, on va finalement trouver l'image adaptée. Bon, voilà, Egonomie, c'est toute cette combinaison de techniques de recherche et d'expérimentation sur l'image. Nous allons ensuite passer au projet Pacte. Alors,
Alors Thomas Palfray, ingénieur recherche et développement chez Lumen Digital, et ce projet c'est sur l'amélioration des performances de reconnaissance de caractère. Merci. Donc le principe en fait, du projet PAC, c'est d'utiliser le traitement automatique des langues donc, pour améliorer la qualité du texte qui est issu des logiciels de reconnaissance de caractères, donc que ces caractères soient manuscrits ou imprimés. Donc on travaille en lien avec 2 laboratoires universitaires qui sont spécialisés dans ces techniques. L'idée étant donc de les utiliser pour émettre des doutes linguistiques sur un flux textuel et pour proposer des corrections sur ces doutes. Donc nous avons un démonstrateur qui est disponible sur notre stand et qui illustre les premiers résultats et les premières avancées scientifiques du projet. Merci, alors là, merci. On va réussir à remonter un peu dans le temps. Donc le projet présenté par KTM Advance, issu du projet Play Serious avec l'outil Génome, j'appelle Pierre Roubin, directeur commercial de KTM Advance. Voilà, merci beaucoup. Je souscris à beaucoup d'idées qui ont été présentées ici, sauf une, celle qui consistait à dire que la formation professionnelle était la pire de toutes, parce que nous, c'est notre métier. Et donc Genome est en effet issu du projet Play Serious, qui est une chaîne de production de serious game, qui nous occupe beaucoup, et consiste à proposer aux apprenants dans les entreprises, dans leur parcours de formation, des moments d'expérimentation, où on va se confronter à la réalité des métiers, à la réalité des situations. Et voilà, on croit par là que beaucoup d'actions restent à faire encore, à développer. Genome est vraiment le cœur de toute notre chaîne de production Serious Game, dès lors qu'elle est comprise dans des dispositifs plus larges, combinant le Serious Game et aussi le e-learning. Merci beaucoup. 7K qui va nous être présenté par Frédéric Guichard, le CTO de DxO. C'est un projet sur l'amélioration de la qualité des images. Bonjour, donc DxO, on est acteur on est dans le traitement numérique des caméras. Donc à travers le projet 7K, il y a 3 types de retombées. Tout d'abord, l'accompagnement de la miniaturisation des caméras dans les téléphones, dans lequel nous avons plusieurs produits et nous sommes présents dans plus de 200 millions de caméras de téléphone aujourd'hui. Aussi dans l'accompagnement logiciel pour ce qu'on appelle les serious photographeurs, enfin les passionnés de photographie, qui ne se contentent pas des traitements embarqués dans les appareils photo. Et enfin, dans la façon de mesurer la qualité des appareils photo dans les comités de normalisation tels que l'ISO pour les ingénieurs, mais aussi pour les acteurs économiques comme Amazon ou la FNAC, qui permettent donc de mettre des notes sur la qualité des appareils photo et d'ainsi influer sur l'acte d'achat des consommateurs. Merci. Alors, j'appelle maintenant Dialogue Roméo, Axel Buenda de la société Spirops. Et donc, ce projet, enfin, c'est une partie d'un très gros projet que tu vas nous présenter sur les tables, mais qui correspond à la couche conversationnelle du projet Roméo. Tout à fait. Donc Roméo, c'est un projet FUI, mais c'est également un deuxième projet qui est soutenu par BPI, que je remercie. Mais c'est surtout un robot d'1m40 qui est censé accompagner les personnes chez elles, leur aider à vivre mieux, et quoi que soit leur problème. Et donc nous allons travailler sur comment faire en sorte qu'un robot puisse dialoguer avec vous pendant la journée, que ce ne soit pas une plaie, mais plutôt un amusement et un loisir. Et donc du coup nous allons travailler sur les conversations pour qu'elles ne soient pas scénarisées, qu'elles aient l'air naturelles, sur le contexte, déterminer l'intention, qu'est-ce que veut la personne. Et nous travaillons donc sur l'intelligence artificielle et la décision. On essaie d'introduire un peu d'humour et le mensonge qui parfois peut être intéressant dans les relations sociales. On ment souvent ne serait-ce que par politesse. Donc le robot doit lui aussi apprendre à mentir, c'est ce qui est important. Voilà, je vous remercie. Nous allons passer au projet DocScope, présenté par Marc Pic, sur la détection automatique de fraude dans les documents d'identité. Ah, il y en a un qui marche. Allô ? Oui, bonjour. Le projet DocScope qui vient de commencer vise à développer une nouvelle génération de mécanismes de contrôle des documents d'identité.
La fraude documentaire se développe, les technologies sont de plus en plus accessibles à un grand nombre de personnes, et nous développons à l'intérieur de ce projet, qui est un projet CSOSG, un ensemble de technologies permettant de valider, soit dans des postes de contrôle très sophistiqués, soit dans des situations de mobilité très simples avec des smartphones, des mécanismes qui vont permettre de vérifier que les documents de l'identité présentés sont les bons. En particulier, cela peut être très intéressant dans le déploiement d'Internet, du commerce sur Internet et de la vérification des identités des personnes, l'authentification de leur validité sur des sites. Merci. Le futur va être formidable entre les robots qui mentent et les contrôles, on va dire, assez précis maintenant des documents d'identité à partir d'un téléphone. C'est un mélange. Voilà. Alors,